Des jeunes d'une chorale chantent 12 France dans le métro, des enfants, 10, 15, 17 ans. Problème, ils sont blancs, certains blonds, et se mangent un délire de racisme anti-blanc, des appels à l'attentat, au harcèlement, au meurtre. C'est hallucinant. Les commentaires sont juste hallucinants. Et on va faire le tour de tout ça. Attention, please. Alors, un petit extrait d'abord de leur petite chanson. Cher pays de mon enfance, bercé de ton insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Bref, vous connaissez la chanson, je pense que tout le monde connaît la chanson. Il n'y a rien de mal, c'est même plutôt cool de voir qu'il existe encore des enfants à peu près bien éduqués en France, qui n'ont pas sombé dans le racaillistan ou dans... Et regardez-moi les commentaires qui se sont mangés. C'est d'une violence affolante. Kim Jong-un qui dit ces jeunisstanais choqués par des Gaulois chantant Douce France dans le métro ne se plaignent pas de rester dans un pays bâti par des gens qu'ils auraient détestés parce que leurs ancêtres ont été incapables de construire une civilisation aussi viable et sophistiquée que la nôtre. Et des commentaires qui disent Dieu merci, mon sang vient d'ailleurs, ça mérite un attentat, mais que quelqu'un les grands remplace vite. Il n'y en a pas un que j'ai pas envie de tabasser. Mais pourquoi les whitos aiment faire chier ça, comme ça, sérieux, comme on est dans les choristes? Imagine 100% des habitants de France ressemblaient à ça. Le truc, c'est que la France, normalement, elle ressemble à ça. Et si vous trouvez que la France ne devrait pas ressembler à ça, vous avez rien à foutre en France au final, quelque part. C'est hallucinant. Du coup, ça fait deux équipes. Vous préférez quoi? Soutenir ce groupe de racailles complètement dans un racisme hallucinant et une haine de la France hallucinante, ou vous préférez juste être bien éduqué avec des enfants propres sur eux, cool, chill, enfin qui chantent leur amour, enfin genre c'est rien. C'est hallucinant. Moi, ce que je comprends pas, c'est hallucinant que des gens soutiennent ce genre de comportement. Ou légitime. Ou alors ils essaient de comprendre. Ouais, il faut les comprendre. C'est quand même assez aberrant. Je ne sais pas ce que je préfère dans cette vidéo, la chanson elle-même, les chanteurs ou la souffrance de l'usager du métro sur le strapontin. Le groupe vit bien. Donc si seulement le métro pouvait, si seulement le métro pouvait se cracher, ça ferait moins de nasillons. Sur les rails construits par les immigrés avec l'argent du pillage du continent africain, en réalité la France n'existe pas dans la pluralité des idées, ainsi que la diversité des origines définissent son existence. Ça sent la famille de cathos consanguins qui molestent le cadet dans la cave. Heureusement qu'il y a des Arabes et des Noirs, sinon le pays serait tellement gris. Qu'est-ce que tu veux faire avec des... Le truc, c'est que comment tu veux construire une société avec des bases stables, avec ce genre de personnes extrêmement toxiques dans la société, quoi. Ça mérite un attentat. Dieu merci, mon sang vient d'ailleurs. Mais que quelqu'un les grands remplace vite. Des fois, j'oublie que la France, c'est ça aussi. Heureusement qu'il y a des Arabes et des Noirs, ça on l'a déjà lu. Il n'y en a pas un que j'ai envie de tabasser. Choriste ou pas, je les pousse en dessous des rails, ne me dérangez pas. C'est tout, je préfère mourir que d'avoir 10 bouffons qui chantent dans le métro et qui gâchent ma musique. C'est la musique généralement qui est une grosse musique de merde à base de rap de quartier et de... Enfin, c'est hallucinant. Où sont les harceleurs quand on a besoin d'eux? PTDR, faites ça dans mon métro, je vais vous donner une raison d'être raciste. Heureusement que le second prénom de mon père c'est Karim et moi Sofiane, parce que la MDR, adieu. Si seulement le métro pouvait se cracher, on serait vraiment nasillon. Vous pensez, vous pouvez en tabasser combien avant qu'on vous arrête? La jeunesse hitlérienne. Le petit Renoir, il a pris pour nous tous là. Ah oui, parce qu'il y a un petit Renoir dans la vidéo qui est assis. MDR, ils font ça à 15h quand il n'y a personne dans le métro. Faites ça à 17h, 18h, vous allez tomber sur un daron, il va vous gifler un par un et vous dégager du train. Bande de Gaulemont. C'est hallucinant. C'est hallucinant de voir ce que le pays est devenu, ce que la capitale est devenue. Parce que c'est un truc de fou. Le Renoir derrière, il se demande réellement est-ce qu'il est en France ou au Danemark? C'est quoi ces blancs becs bien bourgeois là? C'est ça pour toi la France? Des blonds aux yeux qui chantent dans le métro? Bah c'est ce que devrait être la France, quelque part.
préfère largement les petits yeux, les petits blonds aux yeux bleus comme ça qui chantent tranquillement leur amour de la France, leur amour du pays et qui sont bien éduqués, que des racailles qui piquent, qui chient, qui insultent, qui volent et qui manquent du respect à tout le monde et qui à la moindre incartade et à chaque fois qu'ils se font choper, oh j'ai rien fait, vous êtes des racistes et tout. Au bout d'un moment, vous vous foutez de la gueule du monde. Le truc, c'est que fait la police? Que fait le gouvernement? Il y a rien. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils sont dans une impunité totale. Et avec cette impunité totale, ils se sentent tout puissants et ils savent qu'ils ne risquent strictement rien. Et que le gouvernement devrait vraiment bouger le cul de ce côté-là. Pourquoi j'ai envie de violence quand je vois ça? Vous voyez des enfants, je vois des goûters dérobés. Vu comment on est serré dans la 7, ça donne envie de balayer cette bande de troubadours encartés au FN. Ça sent la famille de Cato consanguin, ça on l'a déjà vu. Enfin, c'est de la folie furieuse. C'est de la folie furieuse. Ces jeunes chantent, mais ça se concentre sur le petit qui me demande rien, faut se ressaisir quand même. Ça change de ceux qui chient dans le train et ceux qui agressent bizarrement du même continent. Merci à vous. Il y a quand même des gens qui soutiennent et encore heureux, qui restent des gens à peu près droits dans leurs bottes et cohérents. J'adore, voyez-vous, et pourtant je ne suis pas français de souche. Ce pays, je l'aime pour sa culture immense, sa finesse d'esprit et son histoire grandiose, pour sa langue sublime ainsi que sa contribution au patrimoine mondial de l'humanité. Ça change de la racaille qui n'est pas douce à cause de leur gueule. C'est beau, mais il est temps de ne plus se bercer de tendre insouciance. Ces pauvres enfants n'auront pas la chance de connaître une douce France. Je me demande, il y a quoi dans la tête de mon gars Renoir à ce moment-là? Ça fait du bien de voir et entendre des groupes comme ça, bravo. Ça change un peu. En bien, magnifique, ils chantent bien. Le bon exemple, bravo. Il y a quand même des gens qui soutiennent, encore heureux. Moi, ce que je comprends pas, c'est la haine monstrueuse que des petits gamins de 10-15 ans se mangent. Parce que eux, ils vont les voir, ces réactions sur Internet. Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Pourquoi les gens sont aussi haineux? C'est quoi la haine? Pourquoi les gens sont aussi haineux sur Internet, aussi toxiques et surtout dans un racisme et d'une haine du pays où ils sont? Je comprendrai jamais. Vraiment, je comprendrai jamais. C'est un truc de dingue. Et je le dis en tant qu'immigré, hein, moi j'ai eu la nationalité française à mes 18 ans. La France m'a tout donné, m'a tout offert. Et j'ai une meilleure vie que si j'étais resté dans mon pays d'origine, qui est la Serbie. Même si j'aime ma Serbie du fond du cœur, je sais que j'ai une meilleure vie en France. Mais ces gens-là, s'ils détestent tellement la France, pourquoi ils ne retournent pas dans leur pays? Il n'y aurait plus de haine, plus de racisme, plus rien. Et ils vivraient dans un paradis. Non, ils préfèrent vivre dans ce que eux considèrent l'enfer. Et il y a un racisme inexistant, ou si ce n'est qu'un racisme qu'eux-mêmes créent, non-stop, en boucle, pour pouvoir se victimiser. Et au final, par contre, le racisme anti-blanc, ça, et surtout la haine du pays, ça, c'est caractérisé. Ce qui est quand même assez hallucinant. Alors un peu les commentaires sur ce tweet-là, ça donne quoi? Attends, comment on fait déjà? Ah oui, c'est ça, c'est tac. C'est devenu tellement chiant. Avant, tu avais juste à cliquer sur retweet. Maintenant, il faut aller dans 3 petits points, voir les engagements du post. Il n'y a pas de citation. Ok. Encore ces fameux jeunistan, dehors les cafards. Moi, je suis très fier d'être français. Regardez cette misérable république qui est devenue le royaume au manteau d'azur. Les Français de l'anti-France. Incroyable de devoir cohabiter avec ces restants de giclés. De mémoire, dans le métro parisien, il y a une station cool, Bir Hakeim, qui descend tous là. Il est fini votre pays, les gars. Le rêve, si 100% des habitants de France ressemblaient à ça. Ceux qui n'aiment pas la France seront tôt ou tard reconduits ailleurs. Ce n'est qu'une question de temps. Oh, du parles. Euh, Maintenant, c'est quelle France vous préférez? Vous préférez la France de ces petits chanteurs de chorale, même si c'est ringard, hein, on va pas se mentir, hein. Mais au moins, ils ont leur amour du pays et puis ils sont bien éduqués. Ou vous préférez les racailles qui leur chient dessus? Quelle France vous préférez? Les commentaires sont là, n'hésitez pas. Bon courage si vous chantez dans le métro, hein. Attention, please. Faut que j'aille me couper les cheveux, moi aussi. Faut que j'aille me couper les cheveux. Je suis en train de me couper les cheveux, je suis un peu beau gosse aussi, comme ça fait un peu
mais c'est chiant. Je vais les couper les cheveux. Bah, bah. C'est vrai que je suis beau gosse quand même.